Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso de Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous du jeudi matin avec Fusion 360. Comme tous les jeudis matins, on va essayer de vous montrer des fonctionnalités de base du logiciel. Cette présentation, ça fait partie d'une série de présentations qu'on essaie de faire tous les jeudis matins. Et le but, c'est d'aider ceux qui commencent à utiliser Fusion 360 à le faire voilà, d'une manière efficace, le plus rapidement possible. Si l'horaire de la présentation en direct, ça vous convient pas, il n'y a pas de problème parce que toutes les présentations sont enregistrées et disponibles euh, dans la chaîne YouTube de Fusion 360 où on a créé aussi une playlist et dont vous avez le lien direct dans la description de chaque présentation. Et voilà. Et là, vous trouvez les enregistrements de de toute cette série de présentations. Euh, Comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez utiliser la chat à côté et pour envoyer les questions et je vais essayer de répondre à la fin de la présentation. Sinon, si vous regardez l'enregistrement et vous avez des questions, vous pouvez voilà, les écrire dans les commentaires et je vais essayer de répondre le plus vite possible. Voilà. Alors, aujourd'hui, on continue notre exploration de l'espace de travail fabriqué du CAM. Euh, En fait, on avait commencé avec voilà, la configuration. Après, on avait regardé un peu les parcours utiles 2D. Aujourd'hui, on va regarder les parcours utiles 3D euh, et dans 2 semaines, parce que vous savez, je, la semaine prochaine, on va regarder, on va se pencher sur la modélisation, mais dans 2 semaines, en fait, on va appliquer ce qu'on a appris avec ces premières trois présentations de l'espace fabriqué pour programmer une pièce qu'on a modélisée dans une des présentations précédentes. Alors, encore une fois, ces présentations sont destinées à qui commence à utiliser Fusion 360. Alors, l'espace fabriqué, c'est inclus, c'est-à-dire si vous êtes des utilisateurs avancés du CAM, de l'espace fabriqué, peut-être aujourd'hui vous allez pas apprendre grand-chose, mais vous êtes les bienvenus si vous voulez assister à la présentation. Voilà, alors on commence et comme d'habitude, je commence toujours en montrant la page d'accueil de la chaîne YouTube de Fusion 360 où vous trouvez pas mal de contenu, bien sûr la plupart en anglais, mais on a créé cette playlist avec les contenus en français où vous trouvez les enregistrements de toutes les présentations précédentes et vous avez les liens directs à cette page dans la description de chaque présentation. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, alors on a
déjà parlé des fonctionnalités pour la configuration de l'espace de travail fabriqué. Alors, je ne vais pas dire beaucoup par rapport à ça. Et même chose pour les parcours utiles que on a déjà vu. Et parce que aussi aujourd'hui, on a pas mal de choses à présenter. Vous avez aussi le lien direct pour les présentations, pour la configuration et les parcours 2D dans la description de cette présentation. Parce que on va pas parler beaucoup de ces deux arguments. Alors aujourd'hui, on va parler des parcours 3D. Alors, par exemple, pour les parcours 2D, on avait dit que en fait, le parcours il se passe dans l'espace, dans le plan X, Y. Le plan X, Y, c'est le plan, on parle de l'orientation qu'on a paramétrée dans la configuration et c'est pas toujours coïncident, par exemple, comme vous voyez dans cet exemple avec l'orientation du modèle. Alors, pour les parcours 3D, que normalement sont les parcours pour les machines à deux axes et demi, tout se passe dans l'espace, dans le plan X, Y. La coordonnée Z, c'est juste pour voilà, la profondeur de l'outil. Mais dans le code, ça arrive jamais que les trois coordonnées X, Y et Z changent au même temps. Pour les parcours 3D, que normalement sont des parcours pour des machines trois axes, euh, c'est pas le cas. En fait, si vous regardez le code, en fait, les coordonnées, alors les valeurs X, et Y et Z, ils peuvent changer justement au même temps. Alors, on va utiliser l'exemple que vous voyez ici. Vous l'avez aussi euh, si vous allez dans les projets, et vous allez ici tout en bas, vous avez c'est Cam Sample. Et si vous ouvrez ce projet, ici en bas, vous avez cet fichier, c'est 3D Milling Overview of Toolpaths. Alors, ça, normalement, les fichiers que vous trouvez dans ce répertoire vous pouvez pas les modifier, mais vous pouvez ouvrir ce fichier et le sauvegarder dans un autre projet, dans un autre répertoire. Comme ça, vous avez, par exemple, il contient déjà des parcours utiles que vous pouvez regarder. Vous pouvez aussi copier, coller et les modifier, mais ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer aussi aujourd'hui. Alors, on commence par exemple. Alors, une autre chose que, par exemple, on peut faire, là, j'ai déjà des parcours dans ce fichier. Je peux dupliquer cette configuration, voilà. Mais comme je vais partir de zéro, je vais supprimer les parcours pour cette configuration. Mais par exemple, je veux, comme ça, je garde la configuration qu'on va juste regarder un moment, parce qu'on a parlé de ça, de la configuration dans une autre présentation. Alors ça, c'est le corps qu'on veut programmer. Ça, on a on a l'orientation. À niveau du brut, en fait, on a défini un bloc avec pas de bureau additionnel. Voilà. Mais ça, on a déjà regardé ça dans la présentation quand on a parlé de la configuration. Alors, on commence avec les parcours 3D. Et comme j'avais dit aussi quand on avait parlé des parcours 2D,
Alors, si vous savez pas qu'est-ce que un parcours il va faire, ça vous suffit de passer la souris sur, par exemple, le nom de l'opération, et là vous avez une description assez précis de ce que cette opération elle va faire. En fait, par exemple, pour cette évidemment adaptive, en fait, c'est une opération que normalement on utilise pour enlever beaucoup de matériel du brut. Et la stratégie, c'est d'utiliser toute la longueur, par exemple, de l'outil avec une charge constante à chaque instant. Voilà, et avec des parcours assez douces. Alors, c'est un peu ce qu'on avait aussi vu la dernière fois pour l'usinage adaptif 2D. Alors, on commence par exemple là, on va sélectionner un outil. Alors là, on avait déjà vu, et peut-être on va aborder le sujet des bibliothèques en détail dans une autre présentation. Là, comme ça, là, on a tous les bibliothèques installées qu'on peut aussi filtrer. euh, mais par exemple, dans ce fichier, comme j'ai déjà créé des parcours, alors par exemple, là, on a déjà les outils qu'on a utilisés pour ces parcours. Sinon, on peut chercher dans les autres bibliothèques. Alors, on commence par exemple avec un outil comme ça. Et comme on avait vu la dernière fois, pour chaque opération, on a ces 5 onglets. On avait déjà parlé ça et c'est la même chose et pour les parcours 2D, pour les parcours 3D, c'est la même chose. Alors, ça, c'est pour sélectionner l'outil, pour paramétrer l'avance et la vitesse. Ça, c'est pour sélectionner la géométrie qu'on doit travailler. Là, les auteurs, là, autour de dégagement, autour de retrait, et on avait déjà parlé de ça quand on avait vu les parcours 2D. Les concepts, c'est les mêmes. Là où on commence à travailler le bruit et ça où on termine, là, on peut contrôler comme on va enlever le matériel du brut et ça, c'est pour contrôler comment l'outil il se déplace, par exemple, entre deux parcours qui sont pas une, euh, s'il y a qui sont pas vraiment à côté, si vous voulez. Et alors, les onglets sont toujours les mêmes. Les options, bien sûr, ils peuvent changer d'une opération à l'autre. Euh, mais la chose est là aussi, si vous savez pas qu'est-ce que ça veut dire, là vous avez vraiment une description complète si vous passez avec la souris dessus. Alors, comme là, quand on a parlé des parcours 2D, on va pas voir toutes les options, pas seulement parce qu'on n'a pas le temps, mais surtout parce que normalement, les options par défaut sont, dans la plupart des cas, ils sont déjà correctes. Parce que l'idée, c'est vraiment de créer des parcours sans devoir galérer avec toutes ces options. Parce que normalement, les options par défaut sont déjà bien. Mais si vous voulez, vous avez vraiment un contrôle total et on va voir quelque chose aujourd'hui, par exemple. Alors, l'outil, on a choisi l'outil. La géométrie, dans ce cas, par défaut, Fusion, il imagine que je vais commencer à enlever
le matériel du brut. Alors il me propose, si vous voulez, en fait, tout la section du brut. Alors là, je vais rien changer. Au niveau des auteurs, par exemple, dans ce cas, je ne veux pas enlever le matériel jusqu'au le bas du modèle, mais par exemple, dans ce cas, je vais aller jusqu'à cette face que je sélectionnais, mais en fait, je veux aussi arriver dans ces, par exemple, dans ces poches-là. Alors là, je peux dire que je sélectionne la face et je vais, par exemple, moins 12 mm un peu plus en bas. Je pense que ça devrait suffire. Et voilà, je laisse tout par défaut. Et là, Fusion, il me calcule le parcours. Et après, on va simuler pour voir qu'est-ce que ça donne avec les options par défaut, par exemple. Alors, je vais simuler. Alors, on avait déjà parlé de ça. Par exemple, j'aime beaucoup euh, la coloration qui me montre en bleu la partie qui n'est pas encore travaillée, en vert la partie qui est déjà travaillée et en rouge s'il y a des problèmes, comme on va voir. Alors, on a déjà parlé de ça dans une autre présentation. Alors, un peu en vitesse, on voit que cette opération va m'enlever pas mal de matériel jusqu'à la limite que j'ai définie. Voilà. Mais par exemple, je vois tous ces traits jaunes qui, en fait, les traits jaunes, ça veut dire que c'est quand l'outil il monte pour après se baisser une autre fois et continuer à travailler. Alors normalement, c'est pas trop bien d'avoir trop de traits jaunes parce que ça, bien sûr, le temps pour travailler c'est plus long. Alors là, comme on avait vu aussi pour les parcours 2D, là, on pourrait agir. Là, il y a pas mal de paramètres pour agir. La dernière fois, on avait vu cette distance d'utile. Mais par exemple, dans un cas comme celle-là, l'option vraiment pour garder l'utile baisse le plus possible, c'est là. Mais comme vous voyez aussi dans la description, par exemple, maintenant, si je passe de le moins à le plus, alors vous allez voir très peu de traits jaunes, mais ça va prendre une demi-heure pour calculer, alors je ne vais pas le faire, mais là, on a pas mal d'options. Par exemple, on peut aussi contrôler là, comme peut-être vous ne l'avez pas vu, je vais vous le montrer encore une fois. Là, pour entrer dans les poches, là, il fait une hélice. Je peux contrôler, par exemple, l'angle d'entrée de cette hélice. Normalement, c'est bien d'avoir un petit angle pour pas entrer tout droit. Aussi, le diamètre de la rampe. Je peux contrôler pas mal de choses. Et là, pour cette opération, comme je vous disais, et c'était la même pour l'opération correspondant 2D, on a une charge constante à chaque instant en utilisant la longueur totale de l'outil. Alors, par exemple, dans ce cas, la charge totale, c'est le 40% du diamètre de l'outil. Là, je peux changer un peu cette valeur si je veux. Sinon, par exemple, là, on peut contrôler si on veut laisser du sur épaisseur. Là aussi, pour avoir encore une fois une lissage des parcours un peu plus douce, pas une série de points liés avec une tolérance. Et là aussi, on a par exemple ça c'est par exemple le 10% de la tolérance générale. Alors par exemple, si je change là
la tolérance générale, ça va changer aussi cette valeur pour la tolérance du lissage. Voilà. Mais ça, c'est l'opération pour enlever la plupart du matériel avec en utilisant toute la longueur de l'outil avec des parcours un peu plus doux. Alors, l'opération pour la poche, c'est très similaire si vous voulez. La différence, c'est que là, l'opération d'avant utilise toute la longueur de l'utile avec des parcours douces. La poche, en fait, si vous voulez, il fait des parcours plus longs, mais l'utile, il entre un petit peu à la fois, pas toute la longueur. Mais dans ce cas, par exemple, si on peut utiliser, par exemple, une après l'autre dans un cas comme cela. Par exemple, si on va à la fin de la simulation de l'opération précédente, par exemple, là, on a choisi un outil, on voulait enlever pas mal de matériel, mais on a choisi un outil peut-être un peu grand pour des parties, des endroits comme cela. Alors après ça, je peux utiliser l'évidement de poche. Je vais sélectionner par exemple un outil plus petit et au lieu de refaire le même parcours, je peux dire usinage matière restant. Alors là, on a aussi pas mal d'options, mais dans ce cas, je vais dire depuis les opérations précédentes. Comme ça, en fait, il va partir du bruit que l'opération précédente a laissé, si vous voulez. Et alors là aussi, je vais juste changer l'auteur sur le fond, que c'est pas le bas du modèle, mais c'est le même qu'avant. Alors cette face, mais comme je veux aussi arriver dans ces poches-là, je vais un peu plus en bas, comme ça. Et vous voyez là, vous voyez aussi de l'aperçu, il va, par exemple, juste enlever, par exemple, cette partie-là. Là aussi, par exemple, on peut regarder avec la simulation. Par exemple, si on va un peu vous voyez là comme, par exemple, l'endroit que vous avez mentionné. Alors, ça- ça, c'est intéressant, par exemple, d'utiliser une après l'autre, juste on change. On met un outil un peu plus petit et on commence de la fin de l'opération précédente. Voilà. Après, on passe à... Alors là, constant intercalé, je vais pas vous montrer ça, mais je vais vous expliquer dans un instant qu'est-ce que cette opération peut faire. Alors, cet symbole, il vous indique que même si vous avez une licence commerciale, cette opération, c'est pas inclus parce que ça fait partie il s'appelle les manufacturing extension. Alors il faut les acheter en fait si vous voulez. Mais je vais vous expliquer dans un instant qu'est-ce qu'on peut faire avec cela au cas où. Et on passe alors à cette opération parallèle que, comme vous voyez ici, en fait, c'est une opération où l'outil il a des parcours qui sont parallèles dans le plan XY, toujours le plan XY de la configuration, pas du modèle. Et l'outil, il suit avec justement l'axe Z la surface qu'on doit travailler. Alors par exemple, parallèle, on va utiliser le même outil
Et comme limite d'usinage, par exemple, on va sélectionner ce contour. Là, on a aussi des options pour, par exemple, positionner l'outil. Euh, Vous voyez les descriptions. Là, on va le garder au centre. On peut aussi voilà, définir un décalage. Là, limite de point de contact, normalement, je utilise ça. Vous voyez la différence entre les deux options. Et là aussi, contact uniquement, normalement, ça c'est sélectionné par défaut. C'est aussi intéressant parce que, par exemple, si c'est pas sélectionné, comme vous voyez dans l'image, des fois on va couper l'air. Voilà. Alors, on laisse tout par défaut et on voit qu'est-ce que ça donne. Et on voit que on obtient par exemple quelque chose comme ça qu'on va simuler. Et de la simulation, on voit peut-être que le pas entre voilà, les différents parcours parallèles, peut-être c'est un peu grand. Alors là, par exemple, on peut agir justement sur, alors là, euh, on a cette option que c'est, normalement, alors là, c'est le 50% du diamètre de l'outil. Alors, par exemple, on dit que, par exemple, on veut le 25%. Voilà. Et, par exemple, je peux aussi changer la direction des pas. Par exemple, je dis que je veux une direction à 90 degrés. Et, par exemple, on obtient un résultat comme ça qu'on va simuler. Voilà. Alors là, c'est déjà mieux, mais là, on voit que là, on a un peu de peine quand la pente, elle est un peu raide. Euh, alors, la pente, elle est un peu raide. Juste, il y a je vais en parenthèse pour la question que vous avez mis dans la chat. En fait, ça, c'est une pièce que vous trouvez ici. Si vous allez dans vos projets et vous allez tout en bas, vous trouvez les cam samples. Et dans les cam samples, vous trouvez cette pièce qui s'appelle 3D Milling Overview of Toolpaths. Voilà. Alors, on reprend. Alors, l'opération parallèle, c'est pas idéal quand la pente elle est un peu raide. Et, mais on peut quand même faire quelque chose. Par exemple, là, on a cette option usinage de zone en pente. Vous voyez, alors si on, on met ça, ça va déjà mieux, un peu, vous voyez. On peut aussi, par exemple, dans un cas comme ça, on peut, par exemple, dire 45 degrés. Et là, peut-être, le recouvrement, dans ce cas, ça va être un peu trop. Euh, alors, on va mettre quelque chose comme ça. Et on obtient quelque chose comme ça, que c'est un peu plus, voilà. Voilà. Alors, et ça, c'est parallèle. Après, on a, par exemple, on suit on a ce crête constante. Alors là, c'est, si vous voyez, sont des parcours euh, qui vont constants avec un petit décalage vers le centre. Alors là, on utilise. Alors,
j'ouvre une parenthèse là. Si c'est possible, c'est important, par exemple, quand c'est possible, d'utiliser pour une série d'opérations le même outil, quand c'est possible, bien sûr. Comme ça, si par exemple, on n'a pas le changement de l'outil automatique dans la machine, on ne doit pas le changer, on doit minimiser le changement. Alors là, on utilise encore une fois le même outil et on va sélectionner, par exemple, ce contour. euh, je remets limite de contact. Et là aussi, on va laisser tout par défaut et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et peut-être on voit que c'est les parcours, ils sont un peu l'espace, c'est un peu grand. Alors là encore, on peut changer comme on a fait avant. Par exemple, on peut mettre au lieu de 50% du diamètre de l'outil, on met par exemple là aussi 25%. Et on voit qu'est-ce que ça donne. On peut aussi faire une simulation et on obtient quelque chose comme ça. Alors là aussi, on a pas mal de contrôle. Par exemple, si vous voulez aussi cette opération crête constante, c'est pas top pour si la pente elle commence à être un peu raide. Alors par exemple là, on peut euh, contrôler ça. On a cette option inclination. Par exemple, on va dire de travailler juste où l'inclination, par exemple, est entre 0 et 30 degrés. Et il va en fait pas travailler où j'ai une inclination un peu plus grande. Peut-être je veux juste travailler la partie ici, à haut. Alors là aussi, je peux aller dans ce cas dans les hauteurs et dire, alors tu dois travailler juste, par exemple, à ce point-là. Peut-être on va un peu plus en bas. Voilà. Et je vais travailler juste cette partie à haut et on peut regarder encore une fois la simulation. Voilà. Après, par exemple, on a cette contour que c'est justement pour quand on a des zones presque verticales ou avec une pente très raide, si vous voulez. Alors, on voit ça aussi dans ce cas. On va utiliser le même outil. On va sélectionner le même contour. On va toujours, oui, toujours sélectionner cette option-là. Et là, on voit que déjà dans l'aperçu, on voit que c'est bien dans la partie avec la pente, mais dans cette partie que il y a presque pas de pente, ça va pas. On voit aussi avec la simulation. Alors là, pour garder ça mieux, on va juste supprimer celle-là. Comme ça, je vous montre que en fait, au-dessus, il va presque rien travailler. Bon, c'est clair, je peux faire des pas un peu plus courts, mais quand même, le contour, c'est pas idéal pour les zones où il n'y a pas de pente. Alors là, pour exclure, je dois faire le contraire. Je vais travailler que cette partie-là. Alors, je vais modifier, géométrie. Et là, par exemple, je dis surface à éviter et je touche.
cette surface. Et là, il va pas me travailler la surface à haut. Alors, par exemple, je peux utiliser, euh, alors on doit juste la générer à nouveau. Je peux utiliser cette crête constante pour la partie à haut et le contour pour la partie avec la pente. Par exemple, maintenant, si on va les simuler les deux en même temps, on voit qu'est-ce que ça donne et on voit que ça va mieux à haut et ça va mieux aussi en bas. Alors, on revient un petit instant sur cette, cette opération constant intercalé, que c'est une opération que non, c'est pas inclus par défaut même dans la licence commerciale. En fait, alors pour faire par exemple une opération comme ça, je dois utiliser par exemple d'abord crête constant où j'ai pas de pente et après contour où j'ai la pente ou aussi parallèle et contour. Avec cette opération, vous pouvez faire une opération comme ça parce qu'avec cette opération comme ça intercalée, vous pouvez travailler dans la même opération soit les parties avec la pente, soit les parties qui n'ont pas de pente. Voilà. Alors, la rampe, c'est, je vous montre aussi la description, que c'est, la rampe, c'est un peu comme le contour, c'est aussi très indiqué pour où j'ai des pentes. La subtile différence entre la rampe et le contour, c'est que le contour, il descend, si vous voulez, un peu droite vers la direction Z. Et la rampe, justement, comme indique le nom, il suit voilà, la pente de la partie qu'on a sélectionnée. Alors là aussi, on va utiliser le même outil. On va sélectionner euh, le même contour et on voit qu'est-ce que ça donne avec les options, les autres options par défaut. Et là aussi, on voit que quand c'est la même du contour. Si on n'a pas de pente, il ne travaille pas trop bien. Alors même dans ce cas, par exemple, je veux exclure la partie à haut. Et pour faire ça, je vais ici modifier. Et dans ce cas, là aussi, j'ai l'inclination. Et par exemple, quand on a vu le crête constante pour exclure la partie avec la pente, on avait dit de travailler juste les parties avec une inclination de 0 à 30 degrés. Là, on fait le contraire. On va de 30 degrés à 90 degrés. Comme ça, on va exclure les parties ils ont une pente qui est moins de ça. Et là, par exemple, au lieu de combiner crête constant et contour, par exemple, je peux combiner crête constant et rampe. Et vous voyez que ça donne plus ou moins ce qu'on avait vu avant. Voilà. Alors, maintenant on a cette option qu'on va la regarder après parce qu'en fait cette option, c'est une option quand on a fait des opérations, mais on a, si vous voulez, des coins, des congés un peu trop petits pour l'outil qu'on a utilisé pour les opérations précédentes. Et alors, on utilise cette option voilà, pour enlever le matériel dans ces petits points. Mais ça, on va le voir un peu
après, maintenant, on va regarder cette option. Cette option horizontale, c'est très, très intéressant parce que, et je vous montre, bon, vous voyez aussi la description. En fait, il va enlever le matériel de toutes les parties horizontales. Mais la chose intéressante, comme je vais vous montrer dans un instant, par exemple, je veux sélectionner, dans ce cas, j'ai besoin d'un outil, par exemple, avec un fond plat. Et je vais juste sélectionner l'outil et, et dire silhouette. En fait, silhouette, c'est la silhouette de la pièce à programmer. Et après, je vais laisser tout par défaut. Et vous voyez, Fusion, il va trouver toutes les parties horizontales et il va enlever le matériel qui, bien sûr, les opérations précédentes, ils ont laissé de toutes les parties horizontales. Alors, on regarde ça et on voit, voilà, toutes les parties, je vais enlever le matériel de toutes les parties horizontales. Alors maintenant, vous voyez, je vous avais dit, alors là, les parties en vert, c'est les parties où qui on a travaillé. Les parties en bleu, c'est les parties où on a encore du brut. Mais là, on a des parties presque en rouge et on a aussi le rouge en bas. Alors, le rouge, il nous montre qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Par exemple, si je clique ici, on voit clairement que j'ai une collision. Alors, j'ai plusieurs manières de éviter ça. Par exemple, je vous montre une de cette manière. Alors là, je vais ici et je dis éditer l'outil. Alors le problème, c'est cette hauteur. Voilà, vous voyez, c'est là qui va se cogner sur la pièce. Par exemple, là, je dis là, c'est pas, je change l'auteur et je sauvegarde. Et là, je dois recalculer et après qu'il a recalculé. Alors là, ça c'est une manière. Une autre manière, c'est de copier l'outil et de faire le même changement et après sélectionner voilà, la nouvelle version de l'outil parce que si je change l'outil comme je viens de faire et j'ai des autres opérations où j'utilise le même outil, alors là, peut-être ça va déranger les autres opérations où je dois les recalculer. Alors maintenant, j'ai plus d'espace là et si on refait la simulation, j'ai plus la collision. Vous voyez? J'ai plus presque de rouge en haut, en bas, ici. Voilà. Voilà, ça c'était l'horizontale. Euh, Maintenant, on va regarder en vitesse parce que cette spirale. Alors là aussi, en fait, la trajectoire de l'utile, c'est une spirale à partir d'un centre et avec, on peut donner, voilà, la limite pour travailler la pièce. Alors, par exemple, alors là, alors je dois sûrement changer l'outil. On va prendre un outil un peu plus petit. Voilà. Et là, il me demande un point au centre de la spirale. Alors, pour définir un point, je peux aussi utiliser, par exemple, un point que j'ai créé dans l'esquisse, par exemple, dans la conception. J'ai créé un esquisse. Et là, par exemple, j'affiche l'esquisse et je sélectionne ça comme le point le centre de la spirale.
Et après, je vais sélectionner ça comme limite de la spirale. Voilà. Et là, il me donne ça. J'ai je peux encore, par exemple, aller un peu plus loin. Là, j'ai la possibilité, limite extérieure, je fais quelque chose un peu plus grand, comme ça. Voilà. Et là, on voit qu'est-ce que ça donne. On a, voilà, quelque chose comme ça. Là, vous voyez les petits coins où je peux pas enlever le matériel, je dois utiliser l'autre opération. Alors là, par exemple, on passe radial. Radial, en fait, comme vous voyez là, sont des parcours. Je sélectionne deux contours et j'ai des parcours qui ont une direction justement radiale entre les deux contours que j'ai sélectionnés. Alors par exemple, dans ce cas, euh, alors là, ça c'est un peu trop petit, je vais utiliser celle-là. Et je vais utiliser encore une fois le point là comme centre et après je vais sélectionner par exemple ce contour là et ce contour là. Euh, voilà. Et on voit qu'est-ce que ça va donner. Alors par exemple, pour travailler cette poche-là avec ces deux opérations, une après l'autre, je peux faire voilà, la spirale au centre et après je fais le radial après. Et par exemple, euh, voilà, après on a cette spirale variable que c'est un peu comme la spirale, mais euh, en fait, c'est une spirale entre les contours sélectionnés. Alors, je vous montre qu'est-ce que je veux dire. Alors, par exemple, là, on va utiliser encore une fois un outil un peu plus petit. Après, je fais cette, je vais sélectionner d'abord ces contours-là. Voilà. Et je crée cette opération. Après, je vais répéter la même opération, mais dans ce cas-là, je vais sélectionner ça et les contours que j'avais sélectionnés avant. Euh, voilà. Et après, une dernière fois, je vais, j'espère que, voilà. Alors maintenant, par exemple, parce qu'on va supprimer ces deux et je vais simuler juste pour vous donner, peut-être c'est pas euh, la stratégie idéale, mais c'est juste pour vous montrer la différence entre ces différents types d'opérations. Voilà. Alors ça, c'est la spirale variable entre les contours. Alors maintenant, par exemple, je suis pas arrivé à enlever le matériel dans les petits coins. Alors, je vais utiliser cette opération, mais je vais vous montrer juste, bien sûr, je peux la créer à partir d'ici, mais je voulais juste vous montrer une autre petite astuce. Par exemple, vous avez
déjà créer cette opération dans une autre configuration. Vous pouvez copier l'opération d'une configuration à l'autre. Alors, je l'ai copié, je sélectionne cette autre configuration et je fais coller et normalement, vous voyez, ça c'est l'opération que je viens de coller. Comme ça, par exemple, alors, dans ce cas, vous pouvez modifier la sélection, mais par exemple, vous pouvez utiliser les paramètres que vous aviez utilisés avant. Dans ce cas, je vais laisser comme telle qu'elle est. Je vais juste la recalculer et dans un instant, j'espère d'être. Voilà. Voilà. Maintenant, si je veux, je peux la simuler en montrant que, en fait, c'est une opération pour nettoyer les petits coins où j'ai laissé du matériel avec les opérations précédentes. Voilà. Alors, on est presque au bout, on a encore 10 minutes juste pour vous montrer. Alors, par exemple, on a cette opération projection. Alors, l'opération de projection, c'est très simple. Euh, alors là, je vais sélectionner un petit outil et au niveau du parcours, je peux encore une fois utiliser par exemple un esquisse comme celle-là que j'ai créé par exemple dans la conception. Je sélectionne l'esquisse et en fait le parcours, ça va être la projection de cette esquisse, bien sûr, sur la zone, euh, voilà, sur la zone que je dois travailler. Vous voyez tout simplement qu'est-ce que ça donne. Après, on a variable. Là aussi, en fait, ce sont des parcours parallèles à deux contours sélectionnés. Par exemple, j'ai pas un très bon exemple. Je vais utiliser encore une fois cette, par exemple, cette partie-là. Alors, je sélectionne ces deux parcours. Vous voyez aussi les flèches qui m'indiquent le centre de l'outil. Et là, il va me créer des parcours parallèles aux deux euh, contours sélectionnés. Alors là, comme j'avais des autres opérations, je vous montre pas les brutes, mais je vous montre juste qu'est-ce que ça donne. Un peu trop vite. Voilà. D'un côté et de l'autre côté. Voilà. Et le dernier parcours, je vais juste changer d'exemple. Le dernier parcours 3D que je vais vous montrer, c'est cette ligne de flux. En fait, bon, je garde juste l'outil par défaut. Je sélectionne cette géométrie. Là, à niveau des passes, je dis par exemple une trentaine de passes. Et même dans ce cas, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Par exemple, pour travailler une face comme ça. Peut-être l'outil, c'est pas top, mais c'était juste. Là, je suis ce type de contrôle par rapport à la direction. Là, suivant U, suivant V, je vais en fait à 90 degrés. Il réfléchit un peu. Voilà. Et maintenant, on a
vous avez compris, même si c'est allé un peu trop vite là. Voilà. Alors, avec ça, on termine la présentation d'aujourd'hui. Alors j'imagine que ce type de présentation où on regarde une fonctionnalité après l'autre, ils sont pas trop amusants. Mais le but, c'était justement, aujourd'hui, on a regardé les parcours 3D. La dernière fois qu'on avait abordé l'espace de travail fabriqué, on avait regardé les parcours 2D et encore la première fois, on avait regardé la configuration. Maintenant, dans 2 semaines, on va utiliser ce qu'on a appris dans ces trois présentations pour programmer une pièce qu'on avait modélisée dans une des présentations précédentes. Et là, j'espère que c'est plus intéressant voir l'application de toutes ces choses-là. Alors ça, on va le faire dans 2 semaines. La semaine prochaine, on va revenir sur la modélisation et on va aborder, on va utiliser trois opérations, par exemple gravure, filetage et spire qu'on avait, je pense, jamais abordé. Peut-être la gravure en passant juste dans une autre présentation. Voilà, alors si vous êtes intéressé, je vous donne rendez-vous à jeudi prochain pour ça. Et sinon, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.